Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation de nouveau du buste de 6PO, de C3PO, qui est en fait un objet Kinder, Maxi Kinder. Je vous l'ai présenté il y a quelques temps. J'avais été assez impressionné par la qualité de ce qui était proposé par Kinder avec les bustes du Mandalorien. Et je m'étais décidé à rechercher ce qui avait été fait l'année d'avant. Et il se trouve que l'année d'avant, c'était quand même donc des bustes de Dark Vador, donc de 6PO, de Yoda. Et je me les suis pris sur Vinted à vil prix. Ça, je vous ai présenté la vidéo. Vous pouvez voir ça par là. J'avais dit que je serais bien tenté quand même de repeindre ce buste très beau, mais jaune poussin. Et donc là, ça m'a pris comme ça, comme une envie de peindre. Et j'ai sorti ma plus belle bombe dorée, celle que j'avais sous la main tout simplement, de chez Tamiya. J'ai peint ça très rapidement en fait, très clairement, très rapidement, donc à ma fenêtre. Et ensuite j'ai repris ça avec un petit peu de blanc, alors je sais plus si c'était du White Scar ou du Ceramic White, en tout cas c'était de la peinture Citadel. J'ai repris un petit peu en blanc, donc du coup évidemment la partie du bide de 6PO, les yeux et les parties qui sont sur son poitrail. Puisqu'en fait il faut le savoir, en fait clairement ce 6PO est en fait représente en fait le 6PO tel qu'on le voit dans la Guerre des Étoiles, donc un nouvel espoir, quand il est sur Tatooine, puisque donc là il a un bouton d'entrave qui lui a été posé par les Jawa, et qu'il va faire enlever d'ailleurs à Luke sur R2-D2, ce qui va permettre à R2-D2 de se carapater, d'aller chercher Obi-Wan Kenobi tout seul dans les dunes. Et 6PO va garder ce bouton d'entrave quand même, en tout cas la première partie du film, après je sais plus, mais le fait est que donc c'est très clairement visible que dans un nouvel espoir. Et c'est ce qui me faisait dire d'ailleurs que j'aimerais bien faire de ce buste un mini diorama qui représente 6PO en train de sortir d'un bain fait pour les droïdes dans la ferme des Lars sur Tatooine. Et voilà, mais donc vous voyez, j'ai quand même repris bien évidemment les câbles sur le bide. Certaines images montrent qu'il y a des câbles qui sont jaunes, qui sont ceci, qui sont cela. Très clairement, là aussi, les câbles sont pas de la même tenue, ne sont pas de la même couleur selon les références photos. Mais j'ai décidé de mettre essentiellement donc du bleu-gris et du rouge, et sur un fond noir. Et ça rend vraiment très bien. Ça rend vraiment très bien. Et j'en suis vraiment très content. J'ai repris évidemment avec un petit peu de, non pas de doré, d'ailleurs je vois que j'ai peut-être dépassé pour le doré sur les boutons d'entrave, va falloir que je règle ça. Mais j'ai mis donc de l'argenté de chez Citadel sur le bouton d'entrave, et ici et là avec un petit brossage à sec au niveau notamment des articulations, au niveau du cou. J'ai mis bien évidemment du jaune par contre dans les yeux. Si j'avais retrouvé le jus jaune que j'ai de Citadel, une très vieux pot, c'est ce que j'aurais fait, mais là j'ai fait avec de la peinture. J'ai essuyé ce qui dépassait de jaune, qui pop bien parce que j'avais mis du blanc avant, avec le doigt. J'ai ensuite repris un certain nombre de détails avec du non-oil. Ça se voit ici sur la main, ça se voit ici sur les articulations, etc. Et évidemment du non-oil au niveau du bide, là à l'intérieur des creux. Et là aussi je trouve quand même que ça rend vachement bien, là par exemple, là derrière, les détails là c'est quand même assez sympa.
Et donc reprise de tout ça avec un petit peu d'argent, mais surtout après je trouvais quand même que ce 6PO était un peu fade et je le voulais un petit peu plus doré quand même que ce doré de Tamiya. Et j'ai sorti du coup le Rétributeur Armor qui est un très très beau doré, très rouge en fait, très chaud, de chez Citadel, et j'ai fait un petit brossage à sec ici et là. Et je trouve quand même que ça rend franchement sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis très content du résultat. Et j'ai fait le reste avec donc le noir. En fait je trouvais qu'il ne ressortait pas assez avec le non-oil, même à 3-4 couches. J'ai repris ça en fait avec le Real Touch Marker noir dont je vous parle très souvent, et ça m'a permis quand même de faire ça très facilement et très rapidement. Et là aussi, hein, je vous le répète, les Real Touch Markers, faut pas les laisser tels quels. Là j'ai tout simplement passé un chiffon et surtout le doigt pour accentuer le côté oxydation ou huile ou quoi qu'il y avait là. J'ai fait pareil pour donc les pièces, j'allais dire d'armure, des bras, pour que ça fasse moins d'une pièce. Et voilà. Donc ah oui, le non-oil, j'en ai mis un petit peu au milieu des yeux parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il a quand même un regard 6PO, et donc il a des iris au milieu de ses yeux. Ça se voit parfaitement bien sur le casque original que portait Anthony Daniels, et qui lui permettait certainement lui de voir tandis que les yeux étaient allumés, parce que c'était continuellement allumé quand 6PO était en marche, et il est souvent en marche dans les films. Donc voilà, vous savez tout de ce buste donc de 6PO que j'ai peint et dont je suis encore une fois très content. Et j'espère que cette présentation vous a convaincu que même avec des maxi Kinder, on peut faire des trucs vraiment sympas, et qu'on peut faire des choses vraiment simplement, puisque en fait ce travail de peinture m'a pris peut-être une journée, et après même pas quelques minutes quoi, pour le reste avec le Real Touch Marker quoi. Donc voilà, ça a été rapide. Moi en tout cas j'en suis vraiment super satisfait, et il reste à voir ce que ça donnera avec le Mandalorien et Boba Fett avant de s'occuper du cas de Dark Vador, de Grogu et de Yoda, qui sera une autre paire de manches. Je pense que là par contre ça ne sera pas fait en une journée du tout. Voilà, et donc j'espère vraiment que cette présentation vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci. Depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Qui sait, pour la présentation de nouveaux bustes repeints de Star Wars.